Aouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Aujourd'hui, notre rappel se repose sur le mérite et le secret miraculeux de la mère du Coran, Al-Quran, la sourate Al-Fatiha. Elle renferme tant de qualités exceptionnelles qui n'existent pas ailleurs. Cette sourate, appelée encore Al-Kitab, la mère du livre, a des noblesses et des caractères sublimes comme elle assure la validité du prière, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière est invalide pour celui qui ne récite pas la mère du Coran. Si toi tu te lèves pour prier et tu ne récites pas la sourate Fatiha, sache que ta prière est invalide, à l'exception que tu suis l'imam. Alors, on la considère aussi comme la plus grande sourate du Coran, conformément au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Saïd, veux-tu que je t'enseigne une sourate qui est la plus grande sourate dans le Coran? Le prophète lui interroge. Le prophète dit, c'est la sourate qui débute par louange à Allah, le Seigneur de l'univers, la sourate Al-Fatiha. Et on l'appelle aussi Al-Munajiyya, c'est-à-dire celle qui sauve, celle qui sauve. Pourquoi on appelle la sourate Al-Fatiha Al-Munajiyya, celle qui sauve? Pourquoi? Et quand nous référons dans un hadith célèbre, c'est rapporté par Imam Muslim, Imam Buhari et d'autres, Abu Saïd a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyés dans une expédition. Le prophète les a envoyés dans une expédition. Et Abu Saïd dit, nous étions 30 cavaliers, nous nous sommes arrêtés près des tentes du clan d'une tribu arabe. Nous avons demandé aux gens de ce clan de nous accorder leur hospitalité, mais ils ont refusé. Ils ont demandé à eux de les accorder l'hospitalité et ces gens ont refusé. Puis le chef du clan, puis le clan du chef fut piqué par un scorpion et ils sont venus nous demander, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui s'est soigné par incantation contre la piqûre d'un scorpion? Abu Saïd a dit, oui, c'est moi, je le sais, je le ferai si vous nous donnez quelque chose. Et alors, ces gens, ils ont dit, nous vous donnerons 30 brebis. Et Abu Saïd a alors lu, là où le scorpion a piqué leur leader, Abu Saïd a récité la sourate Fatiha jusqu'à 7 fois à l'endroit où le scorpion a piqué ce dernier. Abu Saïd a récité la sourate Fatiha jusqu'à 7 fois. Et après cette lecture, cette personne ne sentait plus de douleur à cet endroit et cette personne fut sauvée. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et en revenant à Médine, Abu Saïd, en revenant à Médine, Abu Saïd dit, j'ai informé l'envoyé de Dieu de ce qui est arrivé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qui te fait croire que c'est un remède? Qu'est-ce qui te fait croire que en lisant la sourate Fatiha, cette personne sera guérie? Abu Saïd a dit, oh envoyé de Dieu, c'est quelque chose que j'ai ressenti à l'intérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors mangez ces moutons, ces brebis qu'on vous a donnés et faites-nous en goûter. Takbir, Allahu Akbar. Donc mes chers, sachons que dans la lecture de la sourate Fatiha, il y a un remède. Sachez bien que dans la lecture de la sourate Fatiha, il y a un apaisement ou il y a une guérison contre tout mot ou contre tout mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve.